Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel sur l'assemblage et l'utilisation d'un STC1000. Alors qu'est-ce qu'un STC1000? C'est ce petit boîtier que vous pouvez voir là. Ce petit boîtier permet de contrôler le chauffage ou le groupe froid d'un aquarium. C'est très utile pour éviter tout risque avec un chauffage qui colle ou autre souci. Ce petit boîtier est vendu une dizaine d'euros sur internet. Moi j'ai une préférence pour ce boîtier là parce que il est réputé quand même plus fiable que certains contrôleurs de chauffage de marque d'aquarium. Donc voilà. Pour faire ce tuto, nous aurons donc besoin au niveau matériel du STC1000 en lui-même. C'est donc le petit boîtier qui est là. La sonde de température qui va avec. Alors, cette sonde de température, vous voyez par exemple, elle a un usage de un an et demi, et on peut voir qu'elle est dans un sale état. C'est des sondes qui sont censées être en inox et donc ne posent pas de problème. Moi j'ai déjà eu plusieurs fois le souci que l'inox soit complètement corrodé, soit même rongé et disparu de la sonde. Donc pour éviter tout risque de pollution dans le bac, moi je vous conseille de trouver ou un STC1000 sur le net directement vendu avec une sonde en plastique ou en caoutchouc moulé, ou sinon d'en acheter une à part. Donc là ce qu'on va faire, c'est que on va directement remplacer cette sonde par celle-ci qui est beaucoup plus qui posera beaucoup moins de problèmes dans le bac. Voilà. Ensuite il vous faut un boîtier pour le mettre. Alors là c'est un boîtier que j'ai imprimé moi-même en 3D, à savoir que vous pouvez totalement utiliser un boîtier électrique étanche, par exemple comme celui-ci. Alors celui-ci c'est pour un autre projet, en taille un peu plus grande bien sûr, parce que vous voyez le STC1000 en profondeur ça rentrera pas, c'est beaucoup plus profond. Donc il existe des boîtiers où ça rentre. Je l'ai fait pour un projet pour mon club d'aquariophilie. Vous pourrez utiliser un boîtier comme ça sans problème, et vous pourrez directement du coup intégrer les prises. Donc une prise mâle pour la partie connexion électrique et deux prises femelles. Alors moi c'est deux prises que j'ai mis, que j'avais déjà en stock et qui sont des prises reliées. Vous pouvez très bien les séparer si vous le souhaitez. Moi je préfère quand c'est relié comme ça, c'est plus simple. Après on distingue chaud-froid dessus et on est tranquille. Il vous faudra également du câble. Alors quelques longueurs de câble, un pour l'alimentation et au moins un pour la liaison, plus des petits morceaux de câble et 2-3 connecteurs pour pouvoir connecter tous les câbles ensemble. Alors dans les câbles que j'ai là, moi j'ai une petite variante, c'est que j'ai un fil 3 brins, un 5 carré, et un câble en fait avec 5 brins, un 5 carré dedans. Donc c'est pour ça que je vais avoir besoin qu'un seul câble pour les deux prises. Si vous n'avez pas de câble comme ça, vous pouvez utiliser deux câbles de 3 brins, ça fonctionnera également de la même façon. Alors, pour commencer, il va falloir passer les câbles dans le boîtier. C'est la chose la plus simple, j'aurais tendance à dire. Donc déjà commencer par celui de la sonde. Voilà. Donc j'ai déjà un petit trou ici, donc c'est très pratique pour passer les câbles. Alors là il faut que je les passe l'un après l'autre, puisqu'il y a les connecteurs qui sont un peu gros. Mais vous voyez, ça passe tranquillement à l'intérieur. Ne pas hésiter à utiliser des pinces si vous avez des soucis. Voilà. Donc voilà, la sonde est passée. Ensuite, l'alimentation électrique. Donc pareil, hein, j'ai 3 trous, mais du coup moi je m'en sers que de 2. Donc on enfonce bien. Voilà, alors les trous, vous voyez, sont vraiment faits pour que le câble vienne juste au contact. Ça évitera les problèmes d'infiltration d'humidité, même s'il y a des systèmes d'aération. Au niveau du câblage en lui-même, je préfère, c'est plus simple. Ensuite, on passe le câble 5 brins. Donc c'est pareil, il faut que ça passe. Normalement, ça passe. Là en l'occurrence j'ai tordu un câble, ça passe moins bien. Voilà, vous voyez. C'est pareil. Voilà. Donc les câbles sont passés.
Donc une fois les câbles passés, on a donc l'alimentation qui va arriver avec la terre, très important, le neutre, la phase, qui vont nous servir à raccorder en alimentation et utiliser qu'une seule prise pour l'ensemble. Et ici nous allons utiliser sur les 5 câbles, nous en utiliserons que 4. Pareil également, donc la terre, le neutre et 2 phases. Et l'autre dernier, on va pas s'en servir, on va pouvoir le couper à la fin. Donc comme je vous disais, on a besoin de petits câbles à côté parce qu'on va relier ici. Donc déjà, alors la terre, on va pas la relier au boîtier ou STC1000 parce que malheureusement il n'y a que la phase et le neutre dessus. C'est un peu dommage, mais c'est pas catastrophique, le boîtier en lui-même n'ayant pas, ne générant pas trop de risques. Donc le connecteur, on le met sur la terre. Ensuite, on relie à l'autre terre. Alors moi je commence toujours par la terre, c'est plus simple, ça évite après d'être embêté et au moins on l'oublie pas. Ensuite, on met la terre. Voilà, donc on vérifie bien, là, il n'est pas accroché. Donc si vous avez des soucis, ne pas hésiter à utiliser une pince pour enfoncer, pour tenir les câbles, c'est plus pratique. Donc voilà, une fois que la terre est mise, on peut la mettre dans le coin, elle ne nous embêtera plus. Ensuite, le neutre. Alors le neutre, c'est pareil, on va avoir besoin de les relier ensemble. Donc il va nous en falloir l'arrivée, le départ vers les prises, et il va nous en falloir un autre pour venir mettre sur le côté. Voilà. Ensuite, la phase, comme je vous disais. Donc là, je prends un connecteur un peu plus grand parce que il va y avoir 4 câbles à brancher. Donc l'arrivée de l'arrivée. Ensuite, on aura besoin, hop, je vais prendre un câble légèrement différent, du départ vers le STC1000 pour l'alimenter. Un autre pour le premier relais pour le chauffage ou le groupe froid. Et un quatrième pour le deuxième relais. Voilà. Voilà, donc là maintenant, on a mis tous les câbles qui vont nous servir. On a besoin de cela. Celui-ci, on n'a pas besoin. Comme je vous disais, on va pouvoir le couper. Si je retrouve ma pince coupante, bien entendu. Voilà. Donc on peut le couper à la base, il ne nous gênera pas normalement. Voilà. Et maintenant, on prend le boîtier. Alors moi, je commence par la sonde, c'est le plus simple. Donc pour le boîtier, c'est très simple en fait. Vous pouvez voir dessus, tout est expliqué. Ici, les deux premiers, c'est l'arrivée électrique. Ici, vous avez le capteur de température. Ici, le groupe chaud, le chauffage, pardon. Et ici, le groupe froid. Voilà, donc on commence, comme je vous disais, par la sonde. La sonde, il n'y a pas forcément de sens. Ici, il n'y en a pas. Donc, on pose, on met, et on vient visser à l'intérieur. Alors, le mieux, maintenir les câbles en même temps. Il y a 2 petites vis par le dessus à serrer. Voilà. Hop, la deuxième. Ça y est, ça c'est fait. Donc le câble, on peut le tirer un petit peu pour qu'il nous embête moins. Voilà. Ensuite, le neutre et la phase. Donc pareil, on vient, on visse dessus. Alors, bien faire attention quand on serre et quand on met, que les longueurs de câbles qui sont dénudées soient cohérentes. Il ne faut pas que ça soit pas assez pour pas accrocher le plastique et que du coup le contact ne se fasse pas. Mais également qu'on ne voit pas de cuivre à ce niveau-là pour éviter tout faux contact par la suite dans le boîtier. C'est important, ça évite les risques d'incendie ou de courjus et entraînant des problèmes pour le bac. Donc ensuite, une première arrivée électrique sur le premier relais. Alors à savoir qu'un relais, c'est exactement la même chose qu'un interrupteur chez vous. Sauf que là, il est contrôlé par le boîtier qui va gérer la température. Le deuxième. Voilà. Et ensuite, on va retenir qu'on va mettre le noir pour le chaud
Et le gris, il servira donc pour le froid. Voilà. On serre. Et ensuite, le gris. Voilà. Maintenant, tout le STC 1000 en lui-même est recordé. Donc maintenant, il va falloir les mettre il va falloir le rentrer dans le boîtier. Donc, vous avez de chaque côté des petites cales oranges qui viennent en fait permettre de le maintenir. Donc moi, je les avais déjà plus ou moins mis à bonne distance pour pouvoir venir le coincer. Et là, il faut jouer avec les câbles un petit peu pour pas qu'ils vous embêtent. Donc voilà, le boîtier, ça rentre dans le boîtier. Vous voyez, hop. Il est rentré. Ensuite, à vous de caler voilà, les câbles pour pas qu'ils vous gênent. Et voilà. Maintenant, on va pouvoir fermer le boîtier si on veut. Alors, voyez, il y a un câble. Voilà, on tourne un peu. Et là, on peut fermer le boîtier. Alors, moi, je vous conseille quand même, c'est de ne pas le fermer tout de suite. Ça permet de faire des tests et de revérifier les connectiques au besoin. Voilà. Ensuite, on passe au branchement de la prise électrique d'arrivée. Alors, tout simple, hein, les prises dans le commerce, en général, il y a une petite vis. On dévisse, ça se démonte. Bien penser à passer le cache. Ensuite, ici, on vient dévisser pour pouvoir le passer le câble au milieu. C'est ce qui permettra de maintenir le câble. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur, eh bien, c'est tout simple, hein. Vous avez 3 vis. Voilà, 3 vis. Donc, toujours la terre, vous voyez, indiquée au milieu. Et ensuite, phase ou neutre d'un côté et de l'autre. Alors, hop. Donc, on a dit la terre au milieu. On vient, on serre. Voilà. On serre bien pour pas que la terre parte. Et ensuite, eh bien, on vient mettre la phase d'un côté et le neutre de l'autre. Voilà, la phase. Et toujours pareil, bien faire attention à ce que le cuivre ne dépasse pas. Typiquement, vous voyez ici, comme ça c'est pas bon. Il faut bien enfoncer le câble à l'intérieur et le serrer. Alors là, un peu de difficulté. Je prends ma pince, je viens. Voilà. Et ensuite, je n'ai plus qu'à maintenir et serrer. Voilà. Ensuite, je viens serrer ça autour du câble pour pas que le câble ne se fasse mal. Comme ça, ça permettra quand on tire de ne pas tirer sur les contacteurs mais de tirer sur la bloc plastique. Et ensuite on vient remettre le cache. Voilà. Et on n'a plus qu'à serrer. Et voilà, la prise d'alimentation est branchée. Troisième étape, on va faire de la place, les deux prises. Donc les deux prises, on défait, on dévisse, si elles ne sont pas dévissées, voilà. Donc on arrive sur un boîtier, tout ce qu'il y a de plus standard, avec les trois branchements, donc la terre, toujours au centre, la phase, le neutre, de chaque côté. Alors comme je vous disais, on a 5 câbles qui arrivent, donc on va faire une chose, c'est qu'on va préparer et brancher les deux phases, les deux neutres et les deux terres ensemble. On va commencer, comme je vous disais, par la terre. Voilà, donc j'ai préparé des petits câbles qui vont bien. Voilà, il suffit de venir les mettre. Alors je vais serrer que d'un côté le branchement
Pour une bonne raison, c'est que si je viens... Ah, vous voyez, j'ai pas bien branché, j'ai pas dévissé assez. Si je viens serrer de l'autre côté, je ne pourrais pas mettre mon arrivée de terre. Voilà. Donc là, comme je sais que ici je vais pas mettre l'arrivée de terre, je peux serrer pour pas que mon câble bouge. Bon, alors on pense toujours à bien vérifier le serrage, parce que c'est une chose qui arrive, c'est qu'on pense avoir bien serré et le fil n'est pas assez serré et il se fait la malle tout seul. Donc voilà, de ce côté là le fil, voilà, comme ça, et ensuite pareil pour le neutre, on vient le brancher dans le de ce côté là. Donc vous voyez, mon câble est pas bien mis, voilà. Donc c'est pareil, hein, je vais serrer que d'un côté, puisque de l'autre côté je vais venir mettre mon arrivée. Donc ce côté là est bien mis, l'autre côté c'est pas bien grave, est bien mis, non pas tout à fait, il dépasse de l'autre côté, voilà. Si il n'est pas bien mis d'un côté, c'est pas grave, quand on va mettre le deuxième câble, on va venir terminer de le mettre correctement. Donc mon câble arrive. Alors vous voyez, j'ai des encoches qui sont faites dans le plastique. Je les avais déjà faites avant, puisque c'est des prises que j'ai récupérées, que j'ai gardées pour à peu près le même projet en fait. Donc là on vient mettre le câble à l'intérieur. Alors non, comme on peut voir, j'ai mon arrivée, mon fil qui arrive, comme je vous disais, qui va pas me servir, donc je vais venir couper à ras. Là on fait attention de ne pas couper les autres câbles. Voilà. Donc hop, voilà. Donc mon neutre, ma terre. Donc ma terre, comme je vous disais, on vient la brancher avec l'autre ici. Voilà. Donc on fait attention de ne pas avoir de cuivre apparent. On serre. On vérifie que le serrage est bon pour pas que les câbles bougent, c'est le cas. Ensuite, nous avons le neutre que l'on vient mettre pareil avec l'autre. Donc voilà. J'aime bien m'aider comme je vous disais, des pinces, hein. Alors qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, ma fille, je dois pas avoir assez dévissé. Mais ça devrait rentrer. Voilà, tout de suite ça rentre beaucoup mieux. Pareil, on serre bien. Voilà. Donc maintenant on sait que le circuit sera fermé. Ensuite, nous avons notre arrivée avec le noir pour le chauffage et le gris pour le froid. Donc pareil, on vient placer le câble comme on veut. Alors des fois c'est un peu juste, des fois ça l'est pas assez. Donc là on va commencer par le gris. Alors je fais le tour, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, mais après, étant donné que il y a des chances que je sois obligé de rebouger parce que j'ai un doute sur ma longueur de câble par la suite par rapport à mon projet, je préfère prévoir un peu plus large. Voilà. Donc le gris, vous voyez, on le met bien. Voilà, on serre. C'est bon, on vérifie. Et je l'ai pas passé là où il fallait, vous voyez, grossière erreur. Donc bien vérifier comme je vous disais. On défait, on redessert. On vient vérifier qu'on met bien le câble dans le bon trou, qu'il soit bien sous la vis. Et on peut serrer. Alors aujourd'hui on trouve des prises avec des clips directement, c'est plus simple que les fils. Mais vous êtes vite limité. Alors après c'est des questions de choix, de préférence. C'est pas un problème, hein. De toute façon c'est toujours la même chose. C'est pas très compliqué. Voilà. Ensuite le deuxième. Voilà. Qu'on vient placer ici. Hop. Donc là on l'enfonce pas trop parce que sinon
c'est le plastique qui va prendre, qui va mordre. Voilà. Là, on est bien, on enfonce. On vise, pardon. Hop. Voilà. Maintenant, on met bien les câbles bien à plat au fond. On vérifie, voilà. Bien au fond. Voilà. Pour pas être embêté quand on va venir refermer la prise. Donc, vous voyez, comme je vous montre, il n'y a pas de cuivre qui dépasse. C'est ultra important. Le cuivre qui dépasse, c'est un risque que ça s'oxyde déjà avec le sel. Et également de court-circuit. Moins on fait ça, mieux la sécurité sera apportée. Ensuite, on vient refermer les prises. Voilà. La première. La deuxième. Et là, vous voyez, nous avons normalement un STC 1000 complètement fonctionnel. Alors, on va vérifier ça tout de suite. Donc, je vais vous le mettre dans le bon sens pour que vous puissiez voir à l'allumage. J'ai pas de prise, forcément. Voilà. On va prendre une multiprise. Voilà. Donc pour les premiers tests, toujours être prêt de débrancher s'il arrive quoi que ce soit. On sait jamais. Normalement on a bien fait son branchement, mais vaut mieux prendre des précautions. Ça serait quand même dommage d'avoir des problèmes. Hop. Et là, si on allume, et voilà, il s'allume. 20 degrés 3, c'est la température annoncée dans la pièce. Donc nous avons la sonde qui est là. Donc on va pouvoir voir tout de suite. Si je la tiens dans la main, normalement ça devrait chauffer. Vous voyez, voilà, 21, 22. Et donc en dessous, nous avons le petit voyant qui indique que ça chauffe. S'il doit déclencher le froid, ça sera le voyant du dessus qui apparaîtra. Donc voilà, il indique qu'il a arrêté de chauffer. Parce qu'il est à température convenue. Donc ça, c'est les pré-réglages que j'avais fait. Et là, le groupe froid clignote parce qu'il s'enclenche avec un retardateur. On verra dans la deuxième partie de la vidéo que c'est un système qui se règle très facilement, où on peut étalonner la sonde et on choisit la température de seuil bas pour déclencher le chauffage et de seuil haut pour déclencher le groupe froid, et également le délai avec lequel on veut que le groupe froid s'enclenche pour éviter toute variation. Nous voilà sur la partie calibration. Alors une fois allumé, donc là il indique la température qu'il y a. On peut voir un voyant sur le côté ici qui est sur Heat, qui est pour le chauffage. Donc c'est que le chauffage est en train de tourner. S'il passait sur le groupe froid, il serait sur Cold. Pour paramétrer le STC 1000, il suffit de faire un appui long sur la touche S. Et le bouton et un voyant au niveau du 7 apparaît. Après, nous avons différents menus. Donc le F1 qui correspond à la température que l'on souhaite régler sur le contrôleur. Le F2 qui correspond à la différence de température que l'on veut obtenir, c'est-à-dire quand on veut avoir la température de 25 degrés, si on le met à 0,5 degrés près, ça veut dire qu'à partir de 24,5 degrés, le chauffage s'enclenchera, et à 25,5, le groupe froid s'enclenchera. Nous avons ensuite la touche, le F3, qui lui correspond au délai avant que le groupe froid s'enclenche. Donc ici en général il est de 3 minutes, moi je l'ai laissé sur 3 minutes, ça évite les variations impromptues de température que le groupe froid s'enclenche pour rien. Et ensuite nous avons le F4 qui correspond au réglage à la calibration de la température. Donc pour régler, il suffit d'aller dessus, appuyer sur S, nous arrivons dessus, maintenir S et les touches haut ou bas pour régler la température. Donc moi ici je vais laisser à 25. On relâche le S. On va sur la deuxième. Là moi j'ai mis à 0,7 degrés près parce que ça me suffisait, 1,4 degré d'écart entre les différents. Ensuite F3, je l'ai laissé comme je vous disais sur 3 minutes. Ensuite F4, je l'ai calibré à 0,3 degrés près par rapport à mon thermomètre. Il y avait une variation de 0,3 degrés.
Une fois les paramètres terminés, on appuie sur le bouton on-off, le voyant 7 disparaît et le réglage est terminé. Petit exemple, je vais maintenir maintenant la sonde pour qu'elle chauffe. Donc, vous allez voir que la température monte très vite et ma lumière est réglée dessus, et à partir de 25 degrés 7, la température va s'arrêter. À partir de 24 à 25 degrés, ça va s'arrêter. Et on verra le groupe froid s'enclencher à 25 degrés 7. Voilà. Là, le chauffage s'arrête. Nous avons la montée en température qui continue. Et là, nous allons avoir le groupe froid qui commence à s'enclencher. Et qui devrait s'enclencher dans les 3 minutes. Voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Bonne journée et à bientôt.